Une fois de plus, Sergio Di Renzo revient en force en nous proposant un modèle rétro-futuriste d'une élégance incroyable. La dernière création de cette maison horlogère se nomme la DRZ06 Wandering Star. Il s'agit d'une nouvelle pièce avec un design automobile avec un cadran époustouflant et une aiguille des secondes mystérieuse. C'est la troisième Di Renzo que je vous présente en focus. Cette dernière se distingue par l'utilisation d'un mouvement petite seconde à remontage manuel, mais une fois de plus offre un design vintage et un mariage parfait d'esthétisme et de précision. Avec la DRZ06, l'expérience visuelle est captivante. Chaque détail, du boîtier au cadran, en passant par la petite seconde Wandering Star, étoile errante, a fait l'objet d'un travail approfondi offrant des finitions exceptionnelles et un soin remarquable. Cette montre se décline en 3 coloris époustouflants. Un bleu envoûtant qui change du bleu perçant au bleu pétrole sous les rayons du soleil, une teinte simplement magnifique. Un cadre en vert lumineux aux nuances variant du vert olive au vert militaire. Enfin, la dernière déclinaison propose un noir solaire réussi, affichant des nuances ardoises et gris anthracite. Toutes ces versions sont sans date et utilisent du Super Luminova BGW9, conférant à la montre une allure futuriste qui rappelle la direction artistique du film Tron. La DRZ06 est bien plus qu'une montre. C'est une expérience visuelle et artistique à part entière. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue où je vais vous présenter la dernière création de la maison Di Renzo, la DRZ06 Wandering Star. Ce magnifique modèle s'inspire des codes esthétiques de la DRZ02R Aérolite, mais se distingue en tant que première montre petite seconde à remontage manuel de la micromarque Di Renzo. Il est important de souligner que le modèle que nous allons examiner m'a été gracieusement prêté par Sergio afin que je puisse réaliser ce focus. Aucune consigne n'a été donnée, garantissant une analyse critique impartiale de cette création. Dans un premier temps, nous allons explorer les spécifications de la DRZ06, puis examiner en détail son design, avant de conclure cette vidéo par une évaluation globale. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Plongeons maintenant dans les spécifications de la DRZ06 Wandering Star. La DRZ06 est proposée au prix de 840 francs suisses en version bracelet acier et à 810 francs suisses en version bracelet cuir, soit environ 890 € et 860 € auxquels s'ajouteront les frais de douane et taxes. Ces dimensions conviennent aux poignées de taille moyenne avec un diamètre de 38 mm hors couronne, une distance corne à corne de 46 mm et une épaisseur de 10,8 mm. Dans sa version bracelet acier, adaptée à mon poignet de 17 cm, elle pèse 144 grammes. La résistance à l'eau de la DRZ06 est de 10 atm, offrant une sécurité appréciable pour les activités nautiques calmes, similaire à la DRZ02R. Son mouvement, un calibre Sellita SW216-1 en version élaborée, assure une réserve de marche de 38 heures. De plus, la montre est équipée d'un verre saphir plat très anti-reflet pour protéger le cadran, ainsi que d'un verre saphir au dos du boîtier. Comme mentionné précédemment, la DRZ06 est disponible avec des bracelets en acier ou en cuir, disponibles en noir ou en marron clair. Sergio a pris cette décision pour atténuer l'impact sur le prix de son modèle, dû à l'utilisation du SW216, dont le coût est sensiblement supérieur au SW200 traditionnel, utilisé dans d'autres modèles de la marque. Ce choix n'est pas contraignant, car si vous souhaitez ultérieurement changer le bracelet de votre DRZ06, les options en acier et en cuir sont disponibles sur le site web de la marque. Le boîtier de cette Di Renzo est magnifique. Sergio Di Renzo dit s'être inspiré du design automobile, et il est vrai que les courbures du boîtier, vues de 3/4, font penser à un véhicule futuriste. La forme de ce boîtier est telle qu'elle donne le sentiment d'épouser la lunette qui par conséquent donne à cette dernière un profil très affiné. Une fois de plus, sur cette Di Renzo, l'équilibre entre les parties brossées et polymiroirs est non seulement judicieux, mais réalisé aux bons endroits. Le brossage est si méticuleux qu'il est en accord avec la finesse de la partie soliée du cadran. Le niveau de soin exigé par Sergio sur ces modèles dépasse largement celui de modèles de grande maison, et quand bien même leur coût largement supérieur. Cette vue latérale permet d'apprécier le travail réalisé sur le profil de la montre. Comme mentionné précédemment, la DRZ06 emprunte certaines idées à la DRZ02R Aérolite, mais elle nous présente une nouvelle interprétation. Son boîtier se distingue par l'absence de chanfrein, privilégiant plutôt des courbes plongeantes qui assurent la continuité entre les flancs et le dessus du boîtier.
Les flancs, loin d'être taillés avec une contre-courbe, présentent une masse en écho avec la forme des flancs extrudés et brossés. Un autre élément remarquable sur ce boîtier se trouve au niveau de l'entrecorne, où une cavité a été créée pour abaisser les cornes, les alignant avec le premier maillon du bracelet et élargissant leur base pour qu'elle soit aussi large que ce dernier. Cette cavité, aux courbes harmonieuses, bénéficie d'un traitement polymiroir qui s'harmonise avec le maillon central du bracelet, offrant des reflets esthétiques saisissants. Signe distinctif de la micromarque Di Renzo, le cadran adopte la forme en bol, éliminant ainsi la présence d'un rayot disgracieux. Les index de ce modèle sont imprimés et marqués par des points prolongés par de fins traits blancs. Une vue macro latérale permet d'apprécier les effets du brossage soleillé, particulièrement remarquable sur cette version bleue. À 12h, le logo et l'inscription Di Renzo Genève sont imprimés en blanc, ajoutant une touche distinctive à l'esthétique globale du cadran. Observons de plus près la petpetite seconde de cette DRZ06 Wandering Star. L'interprétation artistique de Sergio offre une nouvelle manière fascinante d'afficher les secondes sur cette montre. En effet, au lieu d'une aiguille traditionnelle, l'indicateur des secondes est représenté par un point rouge, effectuant une révolution autour d'un axe central, matérialisé par un point de métal poli évoquant un corps céleste. Un détail notable survient lorsque la seconde pointe vers les 30 secondes, créant une symétrie parfaite avec les 12 heures. La seconde fait écho à l'index 12 heures, tandis que le point de métal symétrique rappelle le logo Di Renzo sous les 12 heures. La DRZ06 a abandonné les célèbres aiguilles en forme d'aile d'insecte auxquelles Sergio nous avait habitués, au profit d'aiguilles en forme de lance. Ce cadran sandwich est marqué par des intervalles entre chaque index, où le cadran principal a été creusé par des sections circulaires, révélant le sous-cadran blanc traité au BGW9. En conditions de faible luminosité, non seulement les informations essentielles sont rendues de manière efficace, mais elles sont également présentées avec une certaine malice. La position des aiguilles est bien évidemment fournie par la luminescence du BGW9, mais c'est sur les index qu'une astuce est mise en œuvre. Ces derniers sont visibles grâce à leur absence de traitement lumineux. Le cadran des secondes brille intensément, permettant à la seconde de se démarquer par un jeu de contraste. Malgré sa résistance à l'eau de 10 atm, soit 100 mètres, la couronne de la DRZ06, marquée d'un point rouge rappelant celui des secondes, n'est pas vissée. Avec un diamètre de 6,5 mm et malgré un grip peu marqué, elle se révèle pratique à l'usage. La tige de remontoir ne possède pas de position fantôme. En position neutre, elle permet le remontage manuel du mouvement. Une fois tiré, le stop seconde s'active et il est possible de régler les aiguilles des heures et des minutes. Difficile de faire plus simple. Le fond de boîtier de la Wandering Star est ouvert et la transparence garantie par verre saphir. Sur le pourtour sont gravées les informations suivantes. Conçu par Sergio Di Renzo, l'indication SwissMed, le rappel des 10 ATM et le nom du modèle DRZ06 Wandering Star. Le mouvement est mécanique, à remontage manuel, donc pas de rotor, avec le fameux axe central rouge propre à la marque. Sur les images, je ne peux pas vous proposer la version finale, mais sachez que les ponts des rouages sera décoré avec des codes de Genève et marqué du logo Di Renzo. Comme je vous l'indiquais, le calibre utilisé dans la DRZ06 est un Sellita SW216-1 en version élaborée. Il s'agit d'un mouvement mécanique petite seconde à remontage manuel. Équipé de 24 rubis, son balancier oscille à 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz, et offre une réserve de marche d'environ 38 heures. Étant donné qu'il s'agit d'un modèle non destiné à la vente, je ne l'ai pas soumis aux mesures avec le Time Grapher. Mais le SW216-1 est souvent considéré comme une alternative fiable, précise et durable à l'ETA 2801-2. La DRZ06 offre un confort exceptionnel à porter. Les dimensions et la forme du boîtier contribuent à cette qualité, et le bracelet, avec des maillons mesurant 7 mm, renforce également le confort. Au poignet, son allure rétro-futuriste la place parmi les montres élégantes au style sportif, et non l'inverse. Ainsi, elle se marie très facilement avec des tenues casual chic ou élégantes, mais son association avec des vêtements sportifs peut s'avérer délicate. Avec son profil futuriste et sa finition raffinée, cette montre évoque véritablement l'élégance. Enfin, notons que le traitement anti-reflet est particulièrement efficace, offrant une vision parfaite du magnifique cadran de cette DRZ, même en mouvement. Le bracelet en acier de la DRZ06 est le même que celui conçu pour la DRZ02R Aérolite. Ayant porté cette pièce pendant plusieurs mois, je peux affirmer sans hésitation que ce bracelet est exceptionnel en termes de confort. Mesurant 28 mm au niveau des cornes et 18 mm au niveau du fermoir, il présente un profil presque fusionnel avec le boîtier.
Dans ma revue de la DRZ02R, j'ai souligné que Sergio s'était inspiré du bracelet de la superbe Bulgari Octo lors de la conception du bracelet en acier. Avec ses lignes et ses maillons finement brossés, associés à une pièce centrale polymiroir, le rendu est superbe. L'ajustement du bracelet se fait à l'aide de vis et de demi-maillons pour les derniers ajustements, notamment requis car le fermoir est une double boucle papillon à fermeture invisible. Équipé de pompes rapides intégrées, retirer le bracelet est une opération aisée. La Direnzo sera livrée avec son packaging standard, à savoir une boîte de carton marquée du logo rouge métallisé et contenant une microfibre, une notice d'utilisation, une marmotte et enfin une carte postale accompagnée d'un mot rédigé de la main même de Sergio Direnzo. Mon ressenti sur la DRZ06 Wandering Star est globalement positif. La qualité de fabrication répond aux attentes élevées associées à une montre Direnzo. Et elle s'inscrit parfaitement dans la continuité artistique de la DRZ02R, avec une exécution très soignée. Cette montre dégage une élégance indéniable et un charme certain. Cependant, en tant que propriétaire d'une DRZ02R, la question de l'acquisition de la DRZ06 s'est posée. Après une réflexion approfondie, ma réponse penche vers la négative. Malgré les nombreuses innovations artistiques apportées par la DRZ06, je ne la trouve pas suffisamment éloignée de la DRZ02R pour justifier l'acquisition des deux modèles. Il est important de souligner que j'ai déjà une collection importante de montres, ce qui rend difficile le port régulier de chacune. Par conséquent, je crains de ne pas avoir suffisamment d'opportunités pour porter les deux modèles. En revanche, si je n'avais pas déjà une aérolite, l'acquisition de cette nouvelle Direnzo serait une évidence, compte tenu de ses nombreuses caractéristiques innovantes et de son charme indéniable. Nous clôturons cette revue de la DRZ06 Wandering Star sur un avis très positif. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si tel est le cas, merci de la liker et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des futures publications. Dites-moi dans la zone commentaire ce que vous pensez de cette DRZ06, quelle déclinaison à votre faveur, et si vous deviez choisir entre ce modèle et la DRZ02R, quel modèle serait votre choix? Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, comme toujours je vous souhaite le meilleur et surtout prenez soin de vous. Allez bye.